Un océan d'encre noire, agité par des vagues invisibles de secrets enfouis. Le vent murmure des noms comme des malédictions, Steve Harvey, Samuel L. Jackson, Bernie Mac. Une amitié feinte, un yacht de luxe qui cache des abysses de trahison. Et au cœur de cette tourmente, un fantôme comique qui refuse de paix en saternité. Accrochez-vous, voiture, ce récit n'est pas une simple anecdote hollywoodienne. C'est une épopée de jalousie vorace, d'ex-couteau dans le dos, et d'un appel au jugement dernier pouvoir qui bien faire chavirer les empires bâtis sur du sable mouvant. Nous plainterons dans les eaux troubles de ces géants du rire, là où les sourires de scènes masquées des crocs acérés. Prêt ? Le rideau se lève sur un drame qui envoyait le sel salé et le sang frais. Dans les coulisses scintillantes du showbiz, où les projecteurs brûlaient comme des soleils impitoyables, surnouvant l'illusion d'une fraternité indéfectible. Les stars, ces titans de l'humour et du glamour, voguant ensemble sur des yachts immaculés, riant au sous-sous-sorceau les étoiles d'Hollywood. Mais arrêtez-vous un instant. Écoutez le craquement sous la surface. Voiture, si monde entier rêvait d'une bromance épique entre Steve Harvey, l'icône charismatique aux costumes impeccables, et Samuel L. Jackson, le maître des rôles intenses et des répliques qui claquent comme des coups de fouet, la réalité est bien plus cruelle. Pas de poignée de cuivre principale, pas de toast au champagne. Non. Il y a un engouffre. Un rift béant, sacré par des années de rancunes accumulées, de regards fuyants et de mots non dits qui pourrissent comme des algues mortes au fond de l'océan. Remontons le fil, l'encre, comme sur pneus sur une encre rouillée. Tout commence par une rumeur, un chuchotement dans les couloirs feutrés des studios de Chicago. Steve Harvey, faussement débarqué dans la Windy City, armé de son bagou irrésistible et de son timing comique affûté comme une lame, trouve en Bernie Mac un allié. Bernie, ce colosse du rire, avec sa voix tonitruante qui secoue les tripes et ses blagues qui percent l'âme comme des éclairs dans la nuit. Bernie, qui prit Steve sous son aile, l'avoir voilé comme un grand frère des premiers papaseux sur la scène impitoyable du stand-up. Il m'a porté, confiait Steve des années plus tard, la voix tremblante, les yeux voilés d'une ombre qu'il fait gai d'ignorer. Mais sous cette gratitude de façade, un poison suintait déjà. Une jalousie, sournoise et rampante, qui transformaterait vite un duo en duel. À la originale Kings of Comedy Tour, ce odyssée légendaire des années 2000 qui enflammait l'Amérique. 4 rois du rire, Steve Harvey, D.L. Hughley, Cédric The Entertainer et Bernie Mac unis sur scène pour un raz-de-marée d'hilarité qui rapporta des millions, brisa des records et scella place dans les annales. Les foules en transe, hurlant de rire sous les spots aveuglants, analysent que ces géants se passant le micro comme des sabres dans une danse mortelle. Mais derrière le rideau, l'air était vicié. Steve, avec son charisme de crooner, fils banté fluide et ses sourires carnassiers, régnait en master de cérémonie. Il ouvrait le bal, capturait les cœurs, dictait le tempo. Et Bernie ? Bernie, le rapprochement, le finaliste impitoyable, descendait en dernier, balayant la salle avec des vagues de vérité brute, des blagues qui fouillent les sociales comme un scalpel. Style de fils ? Un ouragan. Intense, viscéral. Et c'est là que la faille s'ouverture, l'envie. Une envie dévorante qui rongeait Steve de l'intérieur, le poussant à comploter dans l'ombre pour éclipser la lumière de Bernie. Les murmures devinrent cris étouffés. Selon les échos du raisin, ces veines souterraines d'Hollywood où les vérités nuaient comme du venin, Steve ouvre des plans pour saboter les opportunités de Bernie. Prenez Ocean's 11, ce cap hollywoodien étincelant de 2001. Bernie décroche un rôle en or, une place parmi les légendes du grand écran. Joie pure, non ? Pas vers Steve. Dans un coup bas d'un dingus thriller noir, il contacte les producteurs en catimini. Et laissez-moi le rôle, t-il, la voix mielleuse. Je le fais pour les chairs. Je suis homme. Une trahison pure, un couteau planté dans le dos d'un frère d'armes. Les execs refusant, bien sûr, et alerte Bernie. Le choc est électrique. Bernie, ce rock du South Side de Chicago, envoie le sol se dérober. C'est fini, se dit-il. Fini, les tours communs. Fini, moins de paroles. La fracture est irrémédiable. Bernie refuse catégoriquement une suite à la tournée des rois de la comédie. Pas avec lui, gronde-t-il en privé. Et Steve ? Il minimise, il pleure dans les micros,
invoquant une malentue qui sonne faux comme un rire forcé. Mais attends, le drame s'épasiste. Part Samuel L. Jackson, ce monument vivant du cinéma, son regard d'acier qui transperce les mensonges et sa fiarouche farouche les sentiments. Sam et Bernie nantaient des simples collègues. S'enterrer des âmes sœurs, forgées dans le feu des plateaux et des tournées. Vous Soulmen, ce road movie bittersweet de 2008. Deux musiciens anciens, Louis, Sam et Floyd, Bernie, se retrouvent un hommage à le leader disparu, traversant l'Amérique dans un van remporte-ballon, hanté par des anciennes querelles et des regrets cuisants. Sur le tournage, l'alchimie crépitait. Sam, avec son intensité brute, et Bernie, malgré la maladie qui le rongeait en silence, cette pneumonie fatale qu'il aimerait en août 2008, juste après le clap de fin. Bernie n'a jamais vu le montage final. Il est mon frère, confie Sam des années plus tard, la voix brisée, les poings. Sur de la gloire, de rêves fous. Et puis il est parti, trop tôt, par vent germe des vents qu'il combattait celle. Une amitié qui transcendait les écrans, ancrée dans des souvenirs de rires volés entre deux prises, de confidences murmurées sous les projecteurs. C'est ce proximité qui allume la mèche. Sam, gardien vigilant de la mémoire de Bernie, perçoit les fissures chez Steve comme des insultes personnelles. Les rumeurs de sabotage ? Pour lui, ce ne est pas des ragots. Ce est des balles dans le cœur d'un de frais. Et puis, il y a ce yacht. Ah, ce maudit yacht, symbole d'une amitié fantasmée. Juillet 4e, un ciel azuréen, un bateau de luxe fendant les vagues avec Magic Johnson et sa cookie, Steve et Marjorie Harvey, Sam et Latanya. Les photos fusent, sourire figé, verre à la main, horizon infini. Les tabloïds s'enflamment. Ou bromance en haute mer. Les rois du rire en escapade idyllique. Mais Sam, lors d'une interview récente, crache le morceau avec une froideur qui glace les sangs. L'accident pur, lâche-t-il, les yeux plissés comme un orage à venir. Survole à notre spot de vacances. Et boum, Harvey et sa femme surgissante. Pas d'invitation. Pas de plan. Juste un malencontreux sur l'océan. Son ton. Du sarcasme de feu. Pas de high five, pas de selfies. Juste une coïncidence, implacable non malaise palpable sous le soleil implacable. Pourquoi aversion viscérale ? Parce que pour Sam, Steve n'est pas qu'un rival. Il est le traître qui a poignardé Bernie dans le dos, qui a tenu de voler sa gonfleur pour la sienne. Les posts sur XS numérique de vérité brute NT Blender le cloud. Steve a essayé de piquer le rôle d'Ocean's 11 à Bernie, en moins d'argent. C'est pour ça que Bernie a coupé les ponts, tweeté un initié, ravivant les flammes. Cédric The Entertainer, sur le podcast Club Shy Shy, déverse le sac, la bifrée à lait. Ça a tué la tournée. Des regrets, des égaux éclats. Et Steve ? Dans une apparition récente sur Vice TV, il se défend, les larmes aux yeux, Bernie société un homme, un vrai. Sur la jamais maltraité. C'était impossible. Mais ces mots sonnent creux, écho d'un homme qui sait que le passat le rattrape, inexorable comme une montagne de nuit. Et maintenant ? Le vent tourne. Sam, ce géant impraticable, semble prêt-lâche à la bombe. Des whispers dans le raisin parlent d'une révélation imminente, des squelettes dans la pancarte de Steve, des sacrifices sombres pour l'ascension, des ombres que un intérieur comme Sam éclaire peut-être. Il va parer, murmurèrent les sources. Et ça va faire mal, la scène, un podcast chargé, un interview coup de poing, où Sam, d'une voix grave comme un glas, dissèque les mensonges de Steve. Une vendetta qui peut éclabousser les plateaux, faire trembler les empires télévisuels. Steve, avec son show diurne et sa radio radioactive, contre Sam, l'icône intouchable d'une centaine de blockbusters. Une guerre des titans, où le rire cède la place au rugissement. Alors, Hollywood, préparez-vous. Ce n'est plus une rumeur. C'est une tempête qui s'amasse, un typhon de vérité tordue et de débrisée. Bernie Mac, depuis l'au-delà, sourit peut-être, que sans la justice poétique enfin vogue à ce courson. Et nous ? Nous, les voraces, attendu le clash. Parce que dans ce monde de paillettes et de masques, rien n'est plus captivant qu'un secret qui explore comme une vague géante. Restez branchés. Le yacht langue.
Et la mer est déchaînée. Fin de la version 1. Durée estimée verser la voix, 12 à 15 minutes. Ton, sombre et cinématographique. Le vent de Chicago souffle, froid et chargé de souvenirs. On entend presque la voix rauque de Bernie Mac censée dans les rues du South Side. Je n'ai pas peur de toi, enfoiré. Ce n'est pas une punchline. C'est un cri de guerre. Et ce cri, aujourd'hui, est porté par un seul homme, Samuel L. Jackson. Un homme qui n'a pas oublié. Un homme qui n'oubliera jamais. Parce que des sourires télévisés, les yachts à côté des yachts blancs et les costumes à 10 000 $, il y a un fantôme qui marche. Et ce fantôme a un nom, Bernie Mac. Écoutez bien. Parce que ce que vous allez, sinon, passer des ragots. C'est une messe funèbre qui n'a jamais célébré étiquette à plein au combat. Bernie Mac n'est pas pan et cuillère avec une en argent dans la bouche. Il est né avec un flingue chargé de douleur sur la tempe. Mère morte quand il a t'y a saisi. Job de merde à la chaîne, déménageur, boulanger, concierge, livre d'UPS. Il est un tout fait. Mais chaque soirée, quand les lumières des clubs s'allumaient, il montait sur scène et transformait ses cicatrices en ou comiques. Il ne pas payante, un comique noir. Il le être comique. Celui qui fait rire la grand-mère blanche de l'Iowa que le frère du coin de la 79e rue. Je suis comédien, point d'orgue, dit-il. Pas de cas. Pas des. Juste du talent brut, pur, incandescent. Et il le sent, au fond de lui, qu'il allie l'exploser. Pas d'arrogance. Juste une certitude froide, si vous êtes bon, l'argent va venir. Arrêtez de chasser l'argent, pour chasser l'engin. Il répétait comme une prière. L'argent? Il veut rire quand tu seras si bon que le monde n'aura pas d'autre choix que de payeur. Pas l'inverse. Pendant ce temps, à kilomètres de là, quelques autres hommes prononcent phrase inverse. Steve Harvey, en direct à la radio, 2023. Je gagne 10 millions par an de radio, vous savez, juste un peu d'argent. 10 millions. Juste un petit peu. Le même homme qui, des années plus tôt, appelait la misère, dormait dans sa voiture, racontait que Dieu l'avoir dû sauver. Et maintenant, 10 millions, c'est juste un petit peu de propre. Dans le public tressaillit. Pas parce que Steve gagne bien sa vie. Mais parce que l'argent est devenu fils étalon, fils Dieu, fils sermon quotidien. Pense comme un millionnaire, parle comme un millionnaire, s'habille comme un millionnaire. Bernie, lui, a dit, pensez comme un artiste. Le reste suivra. 2 philosophies. 2 chemins. 2 hommes qui, à une partage est la scène, même le rêve. Mais un anneau entier solitaire l'autre. Pendentif de voiture que Bernier construisait son empire sur l'authenticité. Steve, selon les témoins de l'époque, est le sien sur des cadavres de loyauté. Sur vous a déjà raconté l'histoire d'Ocean's 11. Mais laissez-moi vous la redire, le lame, comme surouvre une plaie ancienne. Bernie décroche le rôle. Un rôle en où? Il appelait Steve, tout excité, frérot, sur va tourner à ensemble, ça va être énorme. 2 jours plus tard, Steve appelle le producteur Jerry Weintraub en douce. Écoute, Bernie est bon, mais je le ferai pour moins cher. Le producteur, écœuré, Bernie, ton s'offrera dit de producteur de replaceur moins pour cher. Silence au bout du fil. Bernie s'accroche. Et il ne reparlera plus jamais à Steve. Jamais. C'est cette-là trahison que Samuel L. Jackson porte en lui comme une balle logée dans la chaise. Parce que Sam et Bernie, c'est plus que des potes. C'étaient des âmes jumelles. Sur le tournage de Soulman, Bernie est malade déjà. Il toussait, il maigrecit, mais il arrivait tous les matins sourire avec le. Allons-y, samedi frappons-le. Sam le respectait, inquiet, vous le bien, mec? Bernie, avec son regard de feu, je suis bon. Travaillons. Il est mort 3 mois après la fin du tournage. Il n'a jamais vu le film terminé. À la fin du générique, se dédicace déchirante.
En souvenir de Bernie Mac et Isaac est deux véritables hommes de l'âme. C'est Sam qui a demandé qu'elle les voie là. C'est Sam qui a pleuré en studio quand l'on Cached. C'est Sam qui, encore aujourd'hui, refuse de laisser Cantani salir la mémoire de son frère. Alors qu'en parle de Steve Harvey? Quand sur lui montre les photos du yacht Magic avec Johnson? Quand sur lui dit, mais vous avez tous ensemble, vous êtes amis, non? Sam ricane. Un ricanement glaciaire, presque dépôt. Nous étions sur notre bateau. Ils se sont juste présentés. Accident. Et dans ce mot, accident, il y a toute la haine du monde. Parce que pour lui, Steve Harvey n'est pas juste un accident de parcours. C'est l'homme qui a poignardé Bernie dans le dos. L'homme qui a transformé l'argent en religion. L'homme qui a divorcé 2 fois, s'est remarié en vitesse 4e avec la femme qu'il est déjà pendant son mariage. L'homme dont femme, Mary Shackelford, a dit public. Il m'a laissé sans rien. Il a pris mon fils, il a pris ma maison, il a pris ma digne. L'homme dont le propre fils, Winton, a des marques dans le dos après un week-end chez papa. Des marques que la grand-mère a vues, photographe, pleurer. Et pendentif que Steve l'a pris mid, valeur familiale, à la télé tous les matins. Samuel L. Jackson, lui, se tait. Mais son silence est assourdissant. Parce qu'il dit. Il a dit tout. Et un jour, pas aujourd'hui, pas demain, mais un jour il parra. Et quand Sam Jackson apparaît, le monde entier écoutait. Et Steve Harvey, avec ses 10 millions, juste un petit peu, sentira le poids du fantôme qu'il a créé. Bernie Mac est mort en 2008. Mais son rire, lui, est toujours vivant. Et tant que Samuel L. Jackson, l'inulaire, personne ne salir ce qu'il a bâti avec son chanté, sa sueur et son honnêteté brute. Alors. Oui. Il y a un yacht parti dans les Caraïbes. Il y a des sourires figés sur des photos. Mais il y a aussi un océan de rancœur entre 2 hommes. L'un a choisi l'argent et l'image. L'autre la mémoire d'un frère. Et dans cette guerre silencieuse, il n'y a qu'un seul vainqueur possible. La vérité. Et elle arrive. Le carême. Inexorable. Comme une marée noire qui finit toujours par le sang d'ouvrir blanc. Restez à l'écoute. Parce que quand le fantôme de Bernie Mac parra par la bouche de Samuel L. Jackson, ce ne sera pas juste une bœuf. Ce sera un exorcisme. Il durait hors de la voix, 15 minutes. Ton, tragédie grecque, prêté, lourd, presque funèbre, avec des silences qui cognent. Les lumières tamisées d'un plateau télé s'éteignent langue. Le public applaudit encore, mais le silence tombe comme une hache. Sur l'écran, le sourire XXL de Steve Harvey reste figé une demi-seconde de trop. Et dans cette demi-seconde, surentend le freinement. Le craquement d'un masque en train de se fendre en direct, des millions de téléspectateurs qui cruent encore au conte de fées. Ce que vous allez entendre maintenant n'est plus du ragot de comptoir. C'est le bruit d'un empire qui vacille sur des fondations vertes. Accrochez vos ceintures. En descendant dans les sous-sols de là où personne n'allume jamais la lumière. Tout a avec Start un divorce qui sentait le soufre. 2005, Mary Shackelford, épouse 2e de Steve Harvey, tri du tribunal, les yeux rougis, la voix brisée. Elle ne demande pas la garde de leur fils Winton. Elle réclame 60 millions de dollars. Et la liste des chefs d'accusation est si lourde qu'elle a un acte d'accusation de film d'horreur. En danger pour enfants torturés, enlèvement de conspiracy against rights intentional infliction of emotional distress. Elle raconte qu'après jour long de son fille, elle le et découvre des bleus sur son visage et son dos. Des bleus qu'elles attribuent, photo à l'appui, à la main de son propre père. Steve crie à la calomnie. Mais quelques mois plus tard, allumer l'ordre de un gag. Un bâillon judiciaire. Marie n'a plus le droit de un mot sur l'affaire. En Amérique, terre de la liberté d'expression, un juge ordonne à une mère de se taire. Posez-vous la question. Pourquoi un homme qui n'a rien à cacher a-t-il besoin d'un tel silence? Marie, des années plus tard, dans un magazine. Ils m'ont dit que je ne pouvais pas parler de mon divorce.
C'est l'Amérique. Mais l'Amérique, parfois, ferme les yeux quand l'argent parle plus fort que la vérité. Et pendentif que Steve monte sur scène avec son micro doré pour donner des leçons de morale. Et mesdames, ne sortez jamais avec un homme qui... Homme, il faut diriger ta famille. Le public commence à ricaner dans l'ombre. Parce que descente le costume impeccable, il y a 3 mariages, 2 divorces, des enfants qui ne lui parlaient plus, et une ex-femme bâillonnée par la justice. Mais attends-toi. Ce n'est que l'entrée. Le plat de résistance s'appelle « le vol de joke ». Et là, c'est toute la confrérie des comiques qui trie les griffes. Mark Curry, l'homme qui incarnait Monsieur Cooper dans les années 90, balance la bombe en 2022. Et Steve Harvey a pris MS blagues, MS histoires personnelles, et les a recyclées dans son talk show comme si c'était les siennes. Il trie moins de preuves. Même croquis sur le costume UPS en carton pour Halloween, même timing, une chute de même marque et fait le gag dans Accrochage avec Monsieur Cooper en 1994. Steve le en 2015, mot pour mot, comme si personnel end de mémoire. Mark face à Steve en coulisses, frère, t'es en train d'utiliser mon matériel. Réponse de Steve, filmé, Mark Curry a besoin de grandir. Je n'ai pas volé de blague dans 35 ans. Nommé 1. Mark le nomming joke. Steve change de sujet. Puis fait la vidéo de la fille. Mais le feu est intimidé. Et quand Williams entre dans l'arène, c'est l'apocalypse. Janvier 2024, Club Shy Shy. Kat, sans filtre, lâche la phrase qui fait trembler Hollywood. Le même Steve Harvey qui a tenté de prendre le rôle de Bernie Mac dans Ocean's 11. Le même Steve Harvey qui disait à tout le monde qu'il était sans abri, c'était M1 Histoire. Quand j'étais sans abri, Steve faisait 15,000 $ d'argent par semaine en faisant 5 spectacles. Le même Steve Harvey qui a eu une sitcom où il est un principal avec un fondu haut de gamme